Salut les Lulus! Bienvenue les balances pour votre guidance astro-tarot pour le mois de septembre 2023. Alors, au niveau astro, il y aura peut-être des petits problèmes de communication à cause de Mercure rétrograde. Mercure rétro depuis le 23 août jusqu'au 15 septembre. Donc, il peut y avoir des petits bugs au niveau communication, des erreurs de destinataire dans les mails, les SMS, des pannes, des blocages, des délais, des annulations. Voilà, pour la rentrée. Il y aura peut-être des petites entraves au niveau électroménager, la voiture, enfin bon. Il peut y avoir des petites surprises. Hein, dès que ça vous arrive, pensez à Mercure. L'invitation est également de ne pas vous engager, de ne pas signer de choses très importantes jusqu'au 15 septembre, si possible, bien sûr. Après, si vous êtes OK, si vous êtes sûr de vous, faites-le. C'est juste, voilà, c'est pas forcément conseillé de signer des choses, des engagements officiels dans la période de Mercure rétrograde. Donc, si vous pouvez attendre le 16, c'est le mieux. Vénus en Lion, toujours, qui repart en marche directe le 5 septembre. Donc au niveau amical, relationnel, sentimental, émotionnel, ça va peut-être redémarrer tout doux. Voilà, reconnecter tout doux. Je sais pas. Euh, voilà. Et en même temps, on est dans la période de la rentrée, des choses qui bougent, planifier, reprendre le boulot, se réorganiser, avoir des envies de nouvelles activités. Ça peut, il peut y avoir beaucoup de sollicitations et de ne pas oublier de prendre des petites pauses, les balances. De prendre le temps de vous réintérioriser. Réintérioriser. Ouais. Voilà, prenez le temps. Ça sera important. Au-delà du tumulte extérieur. Message avec The Light Seers. Message relationnel, émotionnel, sentimental peut-être avec The Spirit Song. Et l'énergie de la sagesse. Pour terminer, les balances. On y va les balances. Mois de septembre pour vous. Quelles sont les énergies pour les balances? Mois de septembre 2023. Quel est le message? Ok. Ah. La planification, la projection, du discernement, de l'organisation, de la stratégie. Bah dis donc, ça fuse, hein. Il y a de la rapidité dans l'air. Et allez, encore le jugement. Je pense que vous êtes le 4e ou 5e signe à avoir cette carte. Donc, le jugement est un processus en dos de deck qui va venir vous accompagner tout le mois de septembre et davantage. Et il était peut-être déjà présent avant. On est dans un processus de renaissance. On est dans un processus de reconnexion à soi, mais à son soi profond. On vient justement de, je sais pas pourquoi je vous reparle de ça, des nœuds nord qui viennent de basculer en bélier et le nœud sud en balance. On est dans d'abord faire le focus pour soi. C'est de la reconstruction intérieure, c'est de la revalorisation intérieure, c'est de la résurrection intérieure pour s'accueillir pleinement, tel qu'on est dans toute son authenticité. Il y a vraiment un processus de renaissance. Je pense que beaucoup de personnes bougent énormément intérieurement en ce moment et bah voilà,
C'est des énergies qui nous accompagnent et qui sont présentes. Ok, bah, le message était clair, punaise. Nous commençons le message avec la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est préparation, planification, patience, projection à long terme. Donc, c'est très en lien avec les énergies de septembre en même temps, hein. Donc, il y a vraiment un côté organisation, il y a peut-être des nouvelles envies, et vous avez peut-être fait le choix de ce que vous vouliez mettre en place pour ce mois de septembre. Et là, vous êtes dans la projection, dans la préparation. Accompagné avec la reine d'épée, on est clairement dans du discernement, dans voir clair en vous et autour de vous, quitte à couper tout ce qui ne vous convient pas, hein, avec votre lame tranchante. C'est aussi communicationner. Non, communiquer, c'est déjà pas mal. De façon claire, de façon pragmatique, avec clarté. En tout cas, l'intention est là. Et de voir loin, il y a un côté visionnaire avec cette reine d'épée qui vous représente, hein. La reine d'épée, c'est un signe d'air. Donc là, clairement, c'est vous. Je pense qu'il y a un petit côté tranchant parce que vous avez peut-être l'intention, j'entends un bruit bizarre, de tourner le dos à tout ce qui a pu être nourrissant pour vous jusqu'à maintenant et qui ne l'est plus. Et là, allez hop, vous tranchez dans le vif, demi-tour. Moi, je pars dans ma direction pour aller chercher ce qui me plaît. Donc, il y a peut-être un petit changement d'orientation ou de direction ou de faire le point et de se dire bon bah non mais là ça me nourrit plus, ces personnes-là ça vibre plus, bah hop, ok, bah je tourne les talons et puis je vais voir ailleurs si le soleil brille, n'est-ce pas? On a encore une énergie d'épée qui accompagne ce message avec le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est une énergie très rapide. Lui aussi, il est beaucoup sorti pour des signes. Il y a peut-être vraiment un processus très rapide qui se fait, beaucoup d'idées, des envies. Il y a un petit peu aussi de précipitation. Donc on ne s'emballe pas, on pose les choses, on réajuste, on fait le point, on fait une pause, hein, comme je vous disais en intro. Parce que là, il y a peut-être beaucoup de... Au niveau mental, ça peut fuser énormément, avoir beaucoup d'interactions, de messages. Et ouais, il y a peut-être un petit côté précipitation. Précipitation vers quoi? On a un valet de coupe qui se présente. Le valet de coupe, ça peut représenter quelqu'un d'un signe d'eau, une petite offre romantique ou émotionnelle ou une rencontre amicale. En tout cas, c'est tout beau, tout nouveau, voire un peu jeune, juvénile, pourquoi pas. Si c'est pas quelqu'un, ça peut être un petit coup de cœur que vous avez pour une activité ou une envie, ou même un job, pourquoi pas, mais quelque chose qui vous nourrit le cœur, qui vous ravive la joie. Ouais, il y a un petit côté, ça ravive la joie de votre enfant intérieur. Une proposition, une opportunité, quelle qu'elle soit. Donc je sens beaucoup d'affirmation de soi dans ce processus. Le jugement, c'est aussi un processus de libération. Donc c'est comme si enfin vous osiez être vous, où il y a un renforcement de votre confiance en vous, de votre affirmation, de préparer les choses, de projeter loin, d'avoir ce discernement, le côté stratège, d'organiser, d'avoir une vision globale et précise, détaillée sur tout ce que vous avez à mettre en place, de décider de couper émotionnellement avec tout ce qui est périmé en fait, hein, clairement. Vous videz les périmés du frigo et des placards. Faites place nette, hop, quitte à aller chercher ailleurs quelque chose qui vous fait vibrer. Et finalement, ce ailleurs, il a l'air d'être pas très loin,
puisqu'il est là. Et ça vous stimule, il y a des idées, peut-être même des contrats, des choses comme ça. Alors, be careful avec Mercure rétro. Il y a peut-être tout un côté administratif, des papiers. Oh là là, j'ai l'oreille qui siffle. Bon, je sais pas. Des opportunités, ça fuse dans tous les sens et l'idée c'est de calmer le jeu. Voilà, ne vous précipitez pas. Et en même temps, ça peut fuser dans votre tête, hein, mais dans la matière, prenez le temps. Allez, un petit message émotionnel, relationnel, voire sentimental. Ok. As d'épée, clarté d'esprit, compréhension, prise de conscience. Ouah, c'est très... Il y a beaucoup de clarté qui va être présente pour vous. C'est la grande prêtresse, de l'intuition, à fond. As de coupe. Waouh. Bon, là, il y a une nouvelle offre émotionnelle, voire sentimentale, une nouvelle rencontre. Quelque chose qui vous ouvre le cœur. On a beaucoup de... Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle impulsion pour vous au mois de septembre, là. Lié justement en lien avec ce jugement, la renaissance, vous allez peut-être enfin écouter votre intuition. Enfin, ou peut-être davantage l'entendre. Peut-être que c'est ça mon oreille qui sifflait. Je sais pas. C'était peut-être ça. Le message, c'est prenez le temps d'écouter votre intuition parce qu'elle est peut-être un peu plus présente qu'avant et qu'elle aura toutes les infos à vous transmettre dans ce que vous vivez là. Ouais, faites confiance à votre intuition. Alors, j'en ai beaucoup, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Des libellules. 6 d'épée. Oh punaise, j'en ai trop là. Bon. L'étoile. Je prends pas ces deux-là parce que ça fait trop, vraiment. Alors, nous avons en dos de jeu la 2 de denier. Qui est présente aussi sur plusieurs signes. L'idée, c'est vraiment de jongler, voilà, en cette période de rentrée au mois de septembre, d'arriver à trouver un juste équilibre dans toutes vos activités. Voire même prendre le temps de vous poser au-delà de tout ce qui vous sollicite à l'extérieur ou des rencontres que vous pouvez faire, parce que là, clairement, on démarre avec un as d'épée. Donc là, vous êtes sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle où vous y voyez très clair. L'as d'épée, il est tranchant. Il y a peut-être justement lié à cette grande prêtresse une prise de conscience très forte pour vous, en lien à une nouvelle offre d'amour. Alors ça peut être de l'amour amical, ça peut être une rencontre d'âme, ça peut être une reconnexion, mais là aussi on est dans un nouvel élan émotionnel, très important. Alors vous tourniez le dos aux 8 coupes et là vous en avez une qui vient à vous, une nouvelle, en lien à ce valet de coupe également. Là, on est vraiment dans le début de quelque chose qui vous fait vibrer le cœur. On est dans de l'ouverture du cœur. Hein. Donc, il y a à la fois une grande clarté au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau de l'esprit, et une ouverture du cœur. S'ajoute à ça la 6 d'épée, où on a la libellule. Pour moi, la libellule, c'est aussi le symbole de la libération. Donc là, vous avez fait cette transition peut-être au mois d'août. Peut-être que c'est un mois charnière pour vous qui vous amène aujourd'hui à ce processus de démarrage, de commencement de nouvelles choses, de nouvelles énergies, de nouvelles choses à mettre en place.
je vous sens très dans la préparation, dans ouais, beaucoup de nouveautés. Tout ça parce que vous avez su passer un cap, tourner les talons. Euh, passer un pont, je sais pas, comme si le mois d'août était un pont. Et que là, grâce à ça, il y a vraiment de l'ouverture sur tous les plans. Et on finit le message avec l'étoile, le signe, les gars, le signe. L'étoile, c'est l'espoir l'espoir que tout ce que vous vivez se pérennise. Tout ce que vous redémarrez, tout ce qui se passe pour le mois de septembre se pérennise. Ouais, je sens ça. Avec le petit soupir de soulagement. Ouais, c'est très chouette. C'est très fort. C'est très beau et je vous sens déterminé en cette rentrée. Comme si vous voyez, grâce à cette intuition, comme si tout était clair dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous vivez, dans toutes les interactions, dans tout ce qui se passe pour vous. Vous y voyez, mais très très clair, tout est limpide. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, c'est limpide. Et du coup, vous processez, vous avancez sur ce chemin, pas qu'au mois de septembre à mon avis, avec beaucoup de clarté, beaucoup de conscience. Et tous les plans de votre être sont activés. Le corps, le cœur, l'intuition, le mental, l'intellect. C'est très complet en fait. Magnifique les balances. Allez. Prenez le temps de faire des pauses, de vous intérioriser et peut-être que justement grâce à ça, votre intuition là, elle pourra vous sonner dans les oreilles, vous passer des messages. Bon, allez, une dernière carte, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Les balances, je prends celle qui s'est retournée. Nous avons être équitable. Yes. Bah, être équitable, bah, c'est la balance incarnée. Hein. Regardez-moi ça. La balance incarnée. Voilà. Clairement. Vous allez retrouver un alignement, une activation. Et on a quand même la petite chouette là sur le haut de la tête. Hein. La chouette, c'est très spirituel, c'est très lié à l'intuition. C'est comme si tout se réactivait pour vous au mois de septembre. Et dans un équilibre retrouvé, peut-être enfin. Voilà les balances. J'espère que ça résonne pour vous. Je vous souhaite un joli mois de septembre. Et à bientôt. Salut les Lulu.